Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Et oui, après la bûche de Noël, on n'a pas perdu de temps pour avoir de nouveau l'eau à la bouche. Qui dit mois de janvier dit galette des rois, donc à profusion dans les boulangeries, à tel point que l'on en vend chaque année en France, tenez-vous bien, près de 30 millions, un goût et un appétit, confirmé par Jérémy Dora, le chef du Marquis de Royat et de Chamalières. Les galettes ont toujours le même succès. On a des clients de tous les âges, des plus jeunes aux plus anciens. Alors pour la petite histoire, ou plutôt pour la grande histoire de la galette, sachez que cette tradition n'a rien à voir avec le christianisme. Elle viendrait des Romains qui organisaient des grandes fêtes en l'honneur de Saturne, le dieu du temps et du soleil. Et à cette occasion, un repas était partagé entre les maîtres et les esclaves. On glissait alors une fève, un haricot plus précisément, dans un gâteau dont l'aspect rond et doré symbolisait donc le soleil. Et celui qui tombait sur la fève devenait le prince des Saturnales et pouvait obtenir ce qu'il souhaitait pendant toute une journée. Bref, autrement dit, c'était le roi du jour. Mais au fait, à quoi reconnaît-on une bonne galette ? On reconnaît une bonne galette à la cuisson, il faut qu'elle soit bien dorée. On peut s'amuser sur les décors, c'est à l'infini. Le bon équilibre, on le trouve avec l'amande. Moi, j'utilise personnellement de l'amande grise. Je trouve qu'elle a plus de goût et la couleur un peu grise sur la frangipane, c'est plus sympa. Alors vous l'avez sans doute remarqué, il y en a pour tous les goûts, il y en a aux pommes, aux poires, à la fleur d'oranger ou encore au chocolat. On en trouve une multitude de galettes des rois. Moi je ne jure personnellement que par celle à la frangipane. Et là encore pour la petite histoire, sachez qu'elle viendrait du comte Cesare Frangipani. C'est lui qui aurait offert la recette de cette crème à Catherine de Médicis en guise de cadeau de mariage. Alors quant à moi, je vais vous faire un cadeau supplémentaire. Ce sont les conseils de Jérémy Dora pour bien réussir votre propre galette. Pour préparer une bonne galette, la bonne astuce, déjà d'avoir du bon feuilletage, pur beurre. La petite astuce pour coller les deux disques, une fois qu'on a mis la frangipane, c'est d'avoir un pinceau et de l'eau. Ça colle beaucoup plus facilement avec de l'eau qu'avec de la dorure. Et de la passer un petit peu au froid pour pas qu'elle explose la galette. Je la ressaisis un peu au froid. Et moi personnellement, la galette, je la mange quand elle vient un peu de sortir du four, c'est meilleur. Bon allez, une dernière information à digérer pour la route. Sachez que c'est un Auvergnat qui a réintroduit la tradition de la galette au Palais de l'Élysée. C'était en 1975, vous l'aurez sans doute reconnu et deviné. C'est donc Valéry Giscard d'Estaing qui a remis la galette au goût du jour à l'Élysée. Mais dans cette galette présidentielle, sachez qu'il n'y a ni fève ni couronne pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas y avoir un président et un roi en même temps à l'Élysée. Ça coule de source. Voilà pour cette histoire de la galette. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée gourmande sur Logos FM.